Barack Obama, John McCain, qui sera le président des États-Unis? La question se pose partout dans le monde. Et au Bénin, on s'intéresse aussi à la chose. Professeur Emmanuel Sélégan, bonjour. Bonjour, Edwige. Alors, les élections le 4 novembre prochain aux États-Unis, en tant qu'Africain, en tant que personne ayant vécu aux États-Unis, en tant que professeur en économie, quel est le sort de Barack Obama selon vous? Et je vous remercie, je remercie Gold TV pour cette opportunité. 9 ans aux États-Unis, ce n'est pas rien, professeur d'économie et de mathématiques. J'ai même fait Arizona, la ville où McCain est, et qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé, beaucoup de consulting company. Un homme courageux, un homme de mérite, et il faut le saluer pour son courage, surtout pour avoir été un rescapé de la guerre du Vietnam. Il a fait des années de prison au Vietnam, relâché, et il vient pour servir son pays. Je salue John McCain pour cela. Et Obama ne démérite pas en tant qu'Africain. Je sais qu'il est la voie du succès. Il donne le courage aux Noirs qui sont aux États-Unis pour dire on peut devenir plus grand. Et je pense que à travers Obama, beaucoup de Noirs doivent se dire que ce n'est plus la couleur qui compte, mais c'est le cerveau. C'est le cerveau et le savoir-faire. Et cela me rappelle ce que le feu, il faut ainsi lui dire, celui qui avait eu le courage de mourir, la parole dans la bouche, la Bible dans la main, la foi dans le cœur. Je veux nommer, vous savez déjà qui? Je le dirai à la fin. Celui-là qui en est mort et qui a pensé un jour et pour dire qu'il rêve à une Amérique, l'Amérique de demain, qui ne sera plus gouvernée par la couleur, mais on jugera ses fils à travers leur savoir-faire. C'est ce temps qui a sonné. C'était une prophétie qui se réalise. J'en suis convaincu. J'en suis très convaincu que Dieu veut essuyer les larmes aux Noirs. Et là aussi a compris qu'il faut se réconcilier avec son passé. C'est une histoire. Quel que soit le sort de Obama, il a déjà gagné. Il a déjà fait l'honneur de l'Afrique. Je vous salue, Président Obama. Vous ne déméritez pas, cher ami McCain. Maintenant, Obama au pouvoir. Président, d'ici 5 jours. Obama au pouvoir, Obama président. Est-ce que la chose est possible? Encore là, on est à 5 jours de ces élections-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y aille vraiment? Est-ce qu'on ne va pas l'assassiner? Parce qu'il y a toutes ces questions qui se posent. Il a déjà essuyé 2 échecs d'assassinat. Il aura fallu que non seulement il gagne les élections, et il gagnera les élections, j'en suis convaincu, mais quand on gagne les élections en novembre, il faut attendre janvier pour prêter serment. Il faut prier pour qu'il prête serment. Et quand il va prêter serment, il faut prier pour qu'il termine son mandat. Et je pense que c'est dans ce schéma qu'il faut se limiter. Toutefois, les chances de l'Afrique pour un Obama président des États-Unis, pour un Africain président des États-Unis, c'est là la question clé. Et c'est là que je me fâche quand je vois que nous ne sommes que dans l'émotion de voir juste un Africain au pouvoir. Nous devons comprendre que l'Amérique est l'Amérique. L'Amérique, c'est un système. Lorsque les États-Unis, leurs intérêts sont menacés, il n'y a qu'un seul principe que les États-Unis appliquent. La guerre préventive. Est-ce que Obama peut éviter la guerre préventive? Obama a promis des choses. C'est de bonne foi, je le sais. Il veut retirer l'armée américaine de la boucherie de Bush en Irak et ailleurs. Mais je parie déjà. Il est de bonne foi. On ne retirera pas en février, en mars, 3 mois plus tard, 1 an plus tard. Suivez bien ce que je dis. Disons, c'est une chance pour les Africains, un peu comme une chance que Barack Obama soit le prochain président. Est-ce que ce n'est pas une manière de les décourager? J'applaudis déjà pour Obama d'être monsieur le président de novembre. Mais au-delà de l'émotion, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer pour l'Afrique fondamentalement? Ce n'est pas une peau de couleur noire que les choses vont changer. Non, ce n'est pas la couleur qui va... C'est un système. Kennedy est mort, assassiné. Et la plus grande puissance, depuis ce temps, n'a pas encore pu rechercher et trouver qui a fait. Vous comprenez ce que je dis là, non? C'est un système que Obama va servir. Ce n'est pas une cause, c'est un système. Et c'est la cause américaine. Et je vous dis que les Américains ont leurs principes. Et ils ne peuvent pas dévier les intérêts américains. Vous allez comprendre ce que je dis. Moi, je laisse Obama. Je dis les Africains ne doivent compter désormais
que sur eux-mêmes, élaborer une stratégie. Vous avez eu le président Yahya Boni, le président de bonne foi, il a défendu les intérêts de l'Afrique pendant la francophonie au Canada. Mais il a rassemblé il y a 3 jours les ambassadeurs pour dire, mais vous voulez tenir une réunion en novembre sur la crise mondiale qui affecte aussi l'Afrique. Mais vous n'invitez aucun pays africain. Vous pensez que même si Obama arrivait à inviter un pays ou 2 pays africains, vous pensez que la présidence des Africains va changer quelque chose? Quelle doit être la position du Bénin par rapport à ces élections-là? Voilà encore un cas. Prenons notre Bénin. Voilà un pays gratuitement, sans concours. Dieu vous a placé à la frontière du Nigeria, le plus peuplé pays de l'Afrique. Ça veut dire un marché. Au nord et au nord-ouest, Dieu a affamé 2 pays pour le Bénin. Lesquels? Le Niger et le Burkina, qui sont frappés par la sécheresse, décimés par les criquets. On dirait même qu'il y a une main invisible. Lorsque les criquets quittent le Niger et le Burkina et veulent traverser les frontières du Bénin, on dit, ça c'est mon territoire, ne dépasse pas. Le Bénin n'a jamais été affecté par les criquets. Mais pourtant le Burkina nous donne de la tomate et des légumes. Vous trouvez ça normal? Alors que quand tu quittes Cotonou pour aller au nord, pour aller partout autre, tu vois de gauche à droite de la verdure. Tu vois des terres non défrichées. Tu vois, et on parle de la cherté de la vie à cause du pétrole. Je dis que c'est faux, la cherté de la vie ne dépend pas du pétrole. Le pétrole peut devenir 2 pour 5 francs, le baril. Le Bénin aura toujours faim tant qu'on ne va pas résoudre le problème foncier au Bénin. Parce que c'est ça qui bloque le développement dans le domaine agricole. Alors, qu'est-ce qui va alors nous lier aux États-Unis? Est-ce qu'on a quelque chose à en tirer concrètement? Oui, il y a quelque chose à en tirer. Vous savez, les États-Unis, quand j'étais encore là-bas, j'ai initié un projet intitulé « Rattacher les branches aux racines ». C'est un pont qu'on doit établir entre les Noirs de ce côté et nous, et savoir que nous avons un sort en commun. Parce que tant qu'il n'y aura pas une pression à partir des États-Unis et une pression à partir de l'Afrique et qu'on se donne la main, on ne va pas en sortir. Et je pense que c'est ce pont-là qu'il faut établir. Ils vont servir pour nous, sur le plan spirituel, de ce que Joseph a servi pour sauver son peuple Israël quand il était parti, n'est-ce pas, en esclavage en Égypte. C'est lui qui a sauvé des vies plus tard. Je pense que les Noirs américains, toute la diaspora noire, représentent ce Joseph pour nous aujourd'hui. Et il faut savoir faire la paix, la réconciliation et voir comment les intégrer dans le processus de développement de l'Afrique. Alors, docteur Sélégan, vous êtes docteur en économie. La crise financière mondiale, la position du Bénin? Le Bénin n'est rien sans l'Afrique. Parce qu'il y a des problèmes qu'on peut résoudre individuellement, d'autres qu'on ne peut résoudre que collectivement. La voix du Bénin seule ne peut pas porter. L'Afrique doit s'unir et voir que l'Afrique est le réservoir des matières premières. L'Afrique peut faire un embargo sur les matières premières, ce qui va faire que le monde va nous écouter. Mais une Afrique divisée, une Afrique déchirée par les guerres, une Afrique où l'homme n'est pas l'homme, ne peut pas se développer, ne peut pas s'unir pour un développement collectif. C'est un développement collectif qu'il faut pour l'Afrique. Le Bénin, pris isolément, ne peut rien, je pense, malheureusement. Alors, Monsieur Sélégan, votre dernier mot pour clôturer cet entretien? Je voudrais dire, Monsieur le Président Obama, je vous salue déjà pour votre élection. Faites en sorte que votre passage ne soit pas seulement juste un vain mot, un vain espoir pour les Africains. On compte beaucoup sur vous et il faut surtout prendre soin de votre sécurité. Je sais que Dieu vous protégera. On pour vous et encore une fois, McCain, mes félicitations pour avoir survécu, ancien prisonnier de guerre, mais aujourd'hui candidat à la présidentielle. Tu ne démérites pas non plus. Je vous remercie.